Diane Ouellette, responsable des communications de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Bienvenue à la tournée des franchises. Alors aujourd'hui, on va se transporter dans l'Est du Québec. On va aller visiter le Blizzard 3 Séminaire Saint-François avec le responsable des programmes hockey, M. Frédéric Marquis. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bienvenue puis merci d'avoir accepté cette rencontre. C'est quoi un responsable des programmes au Blizzard Séminaire 3? Au séminaire, on a au-dessus de 350 joueurs de hockey. On a en concentration, on a des équipes scolaires, on a la M18-3. On a également nos 5 équipes là, qui sont dans la Ligue d'excellence du Québec. Mon rôle, c'est de superviser toutes les équipes, les joueurs, les entraîneurs, m'assurer que le développement des jeunes est fait en fonction de ce que Hockey Blizzard veut pour les préparer le plus possible pour être prêt pour le M18-3A. Et également, c'est pas tout le monde qui réussit à se rendre à ce niveau-là. Donc, développer des individus, développer des gens avec sens du devoir, la fierté, être capable de bien travailler à l'école. Vous couvrez tous les niveaux de hockey quand on est chez vous. C'est-à-dire que je sois dans le double lettre, le triple lettre, peu importe, il y a un lien entre toutes ces catégories-là de hockey. C'est bien ça? Oui, exactement. On a parti un programme concentration que les jeunes jouent à n'importe quel niveau. On a un parti scolaire et on a le côté 3A. Donc, un jeune qui rentre au SSF, souvent au niveau 3A, finira peut-être pas au niveau 3, mais il y a quelque chose pour lui là, pour les 5 années d'études à l'école. On est très rigoureux au niveau de l'effort et de la discipline scolaire. De notre côté, on se dit que si un jeune qui n'est pas capable d'être discipliné à l'école, souvent dans le sport, va avoir de la misère à faire également. Donc, c'est important de pouvoir faire les deux pour pouvoir se développer le plus possible. Ils sont là pour 5 ans. Souvent, s'ils ne réussissent pas au niveau M18 3A, ben, il y a le niveau M17 3A en secondaire 5 ou le niveau M18 D1 ou D2 là, qui sont disponibles à l'école. À partir du moment où ils sont en horaire sport-études, donc les jeunes ont de l'école le matin, l'après-midi, sont au hockey avec les différents intervenants. Il y a 9 intervenants à temps plein au SSF. Donc, chacun est impliqué. Il y a des journées que c'est des entraînements selon les spécialités des entraîneurs et il y a 2 entraînements par semaine avec les entraîneurs de leur équipe. Les jeunes ont vraiment accès 5 jours semaine l'après-midi à faire leur sport préféré. Et en ce qui concerne les 5 équipes de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, Frédéric, est-ce qu'il y a des choses particulières, justement, le fait qu'ils sont regroupés chez vous? Est-ce que les installations sont particulières? Est-ce qu'il y a un service de plus? Comment ça se passe pour les équipes? Mais de notre côté, on a la chance d'avoir un aréna qui a été construit là, il y a 5 ans. Donc, on a l'aréna dans la cour du SSF. Donc, les équipes 3A pratiquent à l'aréna de l'école. Donc, ils sortent dehors, ils traversent le stationnement et sont déjà à l'aréna. Donc, il n'y a pas de transport ou quoi que ce soit à faire. Donc, c'est sûr, c'est un grand facilitant. On est vraiment une école qui encourage les différents sports. Donc, on a accès à 3 salles d'entraînement de musculation. Il y a un stade un turf intérieur, on a accès à plusieurs installations autour de l'école. Il y a des spécialistes, on a un entraîneur en conditionnement physique, on a différents intervenants qui se spécialisent dans la psychologie ou dans les interventions avec les jeunes. Donc, on a vraiment une équipe école autour aussi qui encadre très bien les joueurs pour les aider le plus possible à se développer à ce niveau-là. Et nos entraîneurs du M18-3 sont beaucoup impliqués dans nos équipes 3 aussi. Donc, Éric Chouinard, qui est le responsable, vient une fois par semaine avec chacune des équipes. Michael Tam vient régulièrement sur la glace avec les équipes aussi. Donc, ça permet vraiment de pouvoir développer les jeunes pour les aider le plus possible pour avoir accès au M18-3A, ce qui est souvent l'objectif de plusieurs jeunes. C'est le niveau à atteindre, le premier niveau à atteindre, on va dire ça. Absolument. Ils rêvent tous d'aller dans la Ligue nationale, mais le premier niveau à atteindre, souvent, c'est le 18-3 pour eux autres. Donc, ça leur permet de déjà connaître les entraîneurs, déjà connaître les intervenants, savoir ce qu'ils veulent plus haut. Donc, on s'assure que dès en bas âge, les jeunes soient pris de la bonne façon pour les amener vers l'équipe M18-3. Donc, il serait juste de dire qu'un jeune, grâce justement à la présence de vos entraîneurs aussi, de ce niveau-là, qui est le niveau atteint de M18-3, que le joueur va se retrouver là où il doit être aussi, selon son talent, ses habiletés, son développement. Les responsables de l'équipe la plus haute
sont impliqués dans toutes les décisions qui se prennent plus bas. Ils parlent aux entraîneurs régulièrement, viennent voir les matchs. Donc, c'est certain que nous, c'est un travail d'équipe. On est, comme je l'ai dit, on est entraîneurs à temps plein. On a deux entraîneurs qui sont là pour toutes les équipes au niveau des gardiens de but. Donc, ça fait en sorte que à ce niveau-là, là, c'est un facilitant pour année après année avoir un suivi. Puis, on a d'autres entraîneurs également là, qui ne sont pas nécessairement à temps plein à l'école, qui viennent entraîner les équipes. C'est des entraîneurs, ça fait plusieurs années qu'ils sont dans le monde du hockey. Ça fait une très belle équipe. C'est bien le fun de mon côté à suivre, à diriger. Là, on est vraiment fiers des intervenants qu'on a pour encadrer les gens. En fin de semaine, il y a un événement, encore une fois, pour une troisième année. Vous présentez le challenge du M17-3 de la LHEQ. Ça aussi, ça demande quand même beaucoup d'organisation pour toi, Frédéric, à ton niveau, à toi, là, veux pas. C'est c'est sûr, comme là, aujourd'hui, là, j'ai pris le temps de vous parler, mais c'est la deuxième journée aujourd'hui. Donc, il y avait 15 parties hier, il y en a 15 aujourd'hui encore et ça se poursuit. Il y a des moments comme ça dans l'année où il faut être prêt à faire plus d'heures et en donner un petit peu plus. Mais, tu sais, quand on voit toutes les équipes venir, on a des installations incroyables. On parlait de l'aréna au SSF tout à l'heure, mais on a également là, un partenariat incroyable avec la ville ici, avec un très beau complexe de deux glaces donc à la ville de Saint-Augustin. Puis ça fait en sorte que le tournoi se déroule très bien sur les deux glaces en même temps. On a une belle qualité, c'est bien plaisant. Le temps, ben là, ça, c'est pour ça que j'ai les poches en dessous des yeux. Là. C'est pas pire que ça. Frédéric, ça fait quand même 3 ans que vous présentez le challenge M17-3A. Pourquoi l'organisation tient à le présenter, cette catégorie-là? On trouve ça important pour nos équipes de présenter, de s'impliquer puis de présenter un challenge. Je pense que le moment de l'année pour les recruteurs est bien placé aussi, puis de différents événements avec Hockey Québec, ça fait leur affaire de nous mettre le M17, mais on trouvait ça important de s'impliquer, que ce soit au niveau M13, au niveau M15, M17, d'avoir un challenge ici, puis de s'en occuper. On veut montrer aux jeunes qu'on est là, on est impliqué dans la Ligue, on est impliqué dans la province, puis c'est pour ça qu'on prend le temps de faire ça pour les gens. Au cours de ces 3 années-là, est-ce que vous avez pu constater le niveau de jeu qui augmente, qui change à la catégorie M17-3? Je dirais, le niveau de jeu, les jeunes sont de plus en plus bons au niveau technique et individuellement, on voit une progression par rapport à ça. C'est des jeunes, ils restent au même âge et ont la même grandeur, grosseur dans les 3 dernières années quand même. Je trouve que le niveau de jeu se ressemble, c'est techniquement les jeunes, à chaque année, il y a une petite coche de plus. Tu vois que plus jeunes, ils ont été pris en charge plus vite. Ça fait plusieurs années que je fais ce travail-là. Puis, on voit là, que individuellement, l'accent a été mis là-dessus beaucoup. Donc, les jeunes sont beaucoup plus forts au niveau des skills, au niveau individuel. En termes de jeu, c'est sûr que le jeu se ressemble, va toujours se ressembler, mais le La niveau de jeu qualité comme tel, la qualité des des joueurs. individuels des jeunes, Mhm. elle progresse année après année. Ça fait combien d'années que Frédéric Marquis est impliqué au niveau hockey? Pour mon travail là, au séminaire Saint-François comme responsable du hockey, c'est ma 27e année cette année déjà. Ça fait au-dessus de 32 ans là, que je pourrais dire que j'entraîne différentes équipes. Dans les 32 années, c'est incroyable la différence qu'il peut y avoir. C'est un emploi que plusieurs personnes aimeraient avoir probablement parce que je suis dans le monde du hockey en tout temps. Ça a toujours été une très belle passion de mon côté. Moi, j'aime ça être avec les jeunes, j'aime ça enseigner, même si je suis moins sur la glace qu'il y a 27 ans. Mais de pouvoir être avec les joueurs, être avec les entraîneurs, de voir des jeunes se développer. Quand je recroise des anciens, voir où ils sont rendus dans la vie. Il y en a qui jouent dans la Ligue nationale, mais il y en a aussi que je crois sont médecins, donc sont à différents niveaux. Comme on dit, ça ne me rajeunit pas. Là. Je commence à voir les enfants de ceux que j'ai coachés. Donc là, c'est vraiment plaisant de voir ça. Là. Oui, et je te comprends. Parce qu'effectivement, on a eu l'occasion de se rencontrer au cours de ces 27 dernières années-là, quand j'étais dans un autre rôle. Tu as vu un hockey dur. Tu l'as vu, le hockey qui était dur, c'était physique, ça se bagarrait beaucoup plus. Qu'est-ce qui a changé? C'est quoi, là, que ça amène tout ça? Au niveau enseignement, les jeunes sont mieux préparés à la mise en échec. Parce que souvent, quand on dit la violence, souvent, elle venait de la mise en échec. Je me souviens
Les premières années, tu présentais sur la glace, on était rendu à l'âge bantam, puis l'entraîneur mettait une rondelle, puis là, on avait le droit. Il n'y avait aucun enseignement. Quand tu y penses, c'était dangereux. Maintenant, l'enseignement est mieux par rapport à ça. Pour le reste, c'est sûr qu'on essaie de travailler au niveau de la sécurité. On regarde partout. Il y a toujours des choses à améliorer quand même. Je dirais par rapport à ça, là, oui, oui, c'est plus sécuritaire, mais il va toujours arriver des événements quand même Un qu'un sport de jeune. contact, on ne peut pas enlever C'est un ça. sport de contact. Ça reste un sport de contact, exactement. Ouais. Mais est-ce que l'aspect plaisir ou l'aspect créatif, ou y a-tu quelque chose, parce qu'on sait que les règles ont changé, tu le dis là, il y a des modifications qui ont été faites, est-ce que ça l'a apporté ça? Je peux pas dire vraiment par rapport à est-ce que les jeunes ont plus de plaisir là. Dans toutes les années, les jeunes ont toujours eu du plaisir parce qu'ils ne seraient pas venus. Est-ce que euh, le fait de. Tu sais, comme là, je suis au challenge, je vois les jeunes ont du plaisir à venir, mais quand ils perdent, ils sont déçus pareil. Là, tu sais, mais le côté plaisir total du jeu, pour moi, ça s'ajuste. C'est juste une autre génération. Les autres, chaque génération a sa façon d'avoir du plaisir. Les autres sont beaucoup avec les pouces puis devant les écrans, plus que ce que c'était il y a plusieurs années. Mais le plaisir comme tel, je ne peux pas dire qu'il y a une différence entre maintenant et il y a quelques années par rapport à ça. C'est toujours important de le développer, puis il faut que les jeunes en aient. Et moi, je me dis, à partir du moment où tu veux t'impliquer, surtout dans un niveau comme ça, si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu ne pourras pas mettre l'effort, tu ne pourras pas mettre les sacrifices que tu dois faire à ce niveau-là. Le plaisir, dans le fond, c'est un ingrédient qui est automatiquement présent pour toi lorsqu'un Ben, joueur évolue puis progresse si le jeune n'a pas de plaisir, il ne réussira pas à progresser. qu'est-ce que tu aimerais dire aux joueurs, aux parents, au cours, tu l'as dit, là, ça a tellement changé au cours de ces 30 ans-là que tu es là, mais aujourd'hui, ce serait quoi le message que tu aimerais leur dire? Faites confiance au processus. Souvent, on veut beaucoup pour nos jeunes. On veut toujours que ça aille bien. La vie n'est pas toujours faite de côté positif. Des fois, il y a certains éléments qui sont plus difficiles, il y a des épreuves plus difficiles à traverser, mais faire confiance au processus. Puis souvent, les jeunes qui sont dus pour monter vont réussir à le faire. Puis si c'est pas votre jeune, ben, continuez de travailler fort, ça ne fera pas de lui une mauvaise personne. C'est au contraire, il se développe aussi comme individu. Donc, c'est de faire confiance au processus, puis de laisser les gens essayer de faire de leur mieux pour les aider à ce niveau-là. Et pour terminer, je te laisse le mot de la fin, Frédéric. Complexe sportif Saint-Augustin encore pour 2 jours et demi. C'est un très beau niveau de hockey à voir. Puis, vous pouvez vous déplacer pour venir nous voir, là, ça va nous faire plaisir. Les finales sont dimanche à 15 heures. La finale est dimanche à 15 heures. Donc, c'est un très beau niveau de hockey. Pour le reste, je vous remercie. Puis, pour les gens du territoire du Blizzard, on va toujours être heureux de vous accueillir si vous voulez venir faire partie de nos différentes équipes. Merci encore une fois, Frédéric, pour ton implication et on te souhaite encore une longue vie au hockey et bon succès en fin de semaine. Merci.